What is up YouTube? What is up family? Est-ce que vous êtes prêts d'avoir peut-être une bonne rigolade? On va voir Paul Mirabel. Je me suis fait racketter. He was extorted. Okay, let's go. Let's check it out. I think we got English lyrics. I think. Maybe. Peut-être. On va voir. Quoi? Pourquoi c'est... Ok, ça c'est pas du anglais. Salam les Roya. Ah. Récemment j'avais rendez-vous avec une fille, on devait se voir à 20h. Moi j'étais stressé donc je suis arrivé un petit peu en avance, vers 14h30. Et tout s'est bien passé, sauf qu'à un moment de la soirée, il y a quelqu'un qui s'est approché de moi et qui m'a dit, très énervé, toi, donne-moi ton téléphone. Et moi, on m'a toujours appris que l'humour, c'était la meilleure arme pour se défendre, donc j'ai tenté un truc. J'ai répondu, 06. Du coup, je n'ai plus de téléphone. Et cette fille ne m'a jamais rappelé après le rendez-vous et ça m'embête puisqu'elle avait vraiment une qualité qui la différenciait de toutes les filles que j'avais rencontrées dans ma vie, c'est qu'elle elle était venue au rendez-vous. Également avec cette histoire, j'ai réalisé que je ne faisais pas du tout peur physiquement. Merci. Et je sais qu'avec le corps que j'ai, il y a des métiers que je ne pourrais jamais faire dans ma vie, comme vigile en boîte de nuit. Je sais que si un jour je suis vigile et que je dis à quelqu'un non, toi, tu rentres pas. Et qui me dit si je rentre. Bon bah si, il rentre. Il est bien. Il est bien celui-là. Celui-là, il est drôle. Ouh. C'est comme la dernière fois, je vais au kebab et je dis au kebabier. Mais moi, sauce barbecue. Et là, il m'a dit, je suis désolé, je t'ai mis sauce ketchup, c'est pas grave. Je lui ai dit, monsieur le kebabier, vous avez un couteau dans la main, vous êtes plus musclé que moi, franchement non, c'est pas grave. Je vais pas risquer ma vie pour de la sauce barbecue. En plus de ça, je suis très différent de mon petit frère physiquement. J'ai un petit frère mais qui est très musclé. Il fait 1m90 pour 95 kg. Et 1m90 pour 95 kg, normalement, c'est les dimensions d'un frigo, pas d'un petit frère. Et on s'est promenés tous les deux récemment, et il y a quelqu'un qui m'a mal parlé, donc moi j'ai répondu de façon un petit peu virulente. Tu peux arrêter, s'il te plaît. Et il a continué, donc j'ai sorti cette phrase que jamais je n'aurais pensé dire de toute ma vie. T'arrêtes ? Ou j'appelle mon petit frère. Oh là là. Il est drôle. Il est drôle. Pour lui ressembler, je me suis inscrit à la musculation récemment et pour que ça aille plus vite, j'ai commandé un pot de protéines et un programme de musculation. Mais je crois que le premier exercice du programme, c'est d'arriver à ouvrir le pot de protéines. Et j'ai fait ce que font toutes les personnes qui font de la musculation. J'ai fait une photo avant. Et après? Après. Et j'ai bien regardé. Et j'ai pas réussi à savoir laquelle était la bonne. Du coup, je l'ai montré à un ami qui m'a dit il y a quand même une petite différence sur la photo après. Tu as les cheveux beaucoup plus longs. Oh, he's great. Oh my God, this guy's great. Et je suis arrivé le premier jour à la salle de sport, le coach m'a dit « Monsieur, vous voulez muscler le haut ou le bas ?» J'ai dit « Monsieur, je vous avoue que je connais mon corps et je pense que je peux pas me permettre de faire une sélection. Je veux muscler tout ce qui est musclable. » J'étais motivé, donc j'ai commencé à faire les premiers exercices. Je cours, je saute. Là, le coach me dit « Monsieur, calmez-vous. » Ça, c'est juste le tourniquet pour rentrer dans la salle de sport.
Oh, this guy is great. Oh, Paul Mirabel. Oh, il est bon celui-là. Il est bon. Oh. J'ai fait des analyses après. Apparemment, j'ai 0% de masse musculaire. J'ai la même masse musculaire qu'un yaourt nature. J'ai 0% de masse graisseuse aussi. Si tu additionnes ces informations, ça fait 0%. Ce qui signifie que scientifiquement parlant, je n'existe pas. Je suis très grand, moi. Je pense que mes ancêtres étaient des girafes. J'ai un corps particulièrement adapté pour cueillir des cerises en hauteur. Oh my God. J'espère que je vais devenir musclé dans la vie, mais avant d'avoir des enfants. J'ai pas envie qu'un jour un de mes enfants vienne me voir et me dise « Papa, on m'a tapé à l'école, est-ce que tu peux venir m'aider, s'il te plaît ?» Demande à maman. Je suis pas courageux non plus, mais je pense que le caractère de quelqu'un n'est pas très différent de son physique. Moi, je suis quelqu'un de réservé, je pense pas que ce soit un trait de caractère. Je pense que c'est juste mon corps et mon esprit qui ont fait une réunion. Et qui se sont dit, bon bah lui, c'est mieux s'il est réservé. Sinon il va se faire éclater. On me dit souvent que je suis quelqu'un de gentil. Je n'ai pas le choix. J'ai compris pourquoi je faisais pas peur physiquement, c'est parce que je suis allé chez le coiffeur récemment. Et on s'est pas entendu sur la notion de pas trop court. J'ai conscience qu'actuellement j'ai la tête d'une secrétaire qui s'appelle Chantal. Oh my God, this guy's great. Woo. Il est bon celui-là. Il y a des rires qui font plus mal que d'autres. J'ai peur un petit peu partout dans la vie. Moi, j'ai peur dans le métro, notamment. Je sais qu'il y a des filles qui ont peur la nuit dans le métro. Moi, j'ai peur de ces filles qui ont peur la nuit dans le métro. Je l'ai pris il y a quelque temps et j'ai compris pourquoi la voix qu'on entendait était automatique. Je sais que si c'était moi qui faisais la voix du métro, tu l'aurais très vite entendu sur certaines stations. Barbès, Rochechouart. Barbès, Rochechouart. Allez Chantal, on se motive. Je me suis renseigné sur le métro, il y a une théorie qui dit que si tu montes dans une rame de métro bondée, tu as plus de chances de te faire agresser que dans une rame vide, puisque les gens ont peur d'intervenir. Alors moi j'ai voulu vérifier la théorie, je suis monté dans une rame vide où il y avait moi et un mec énervé, qui m'a très rapidement dit « Donne-moi ton portefeuille ». Ce à quoi j'ai répondu « Non, tu ne peux pas, puisqu'il y a une théorie ». Du coup je n'ai plus de portefeuille, hein. Et je suis allé dans l'autre rame de métro pour me rassurer un petit peu, du coup je n'ai plus de montre non plus. D'ailleurs, j'ai trouvé une astuce très simple pour ne plus me faire embêter à Barbès-Rochechouart. Très simple comme astuce. Je vais plus à Barbès-Rochechouart. J'ai du mal avec les transports de manière générale. Je suis parti en vacances au Canada l'été dernier parce que j'adore ce pays. J'y vais tous les ans depuis 1 an, du coup. Je monte dans l'avion et là, l'hôtesse me dit « Monsieur, vous m'avez l'air jeune et vigoureux. » Je lui dis « Bah déjà, toi... bah tu te calmes, hein ?» Et elle m'a dit donc on va vous placer à côté de l'issue de secours pour aider les gens à évacuer en cas de crash aérien. Je lui dis madame, si la personne que vous choisissez pour aider tout le monde à évacuer, c'est moi, Et on est tous morts. eh bien je n'ai plus confiance dans cet avion. Merci de m'avoir écouté, merci beaucoup. Ooh, this guy. Merci beaucoup. Il est excellent celui-là. Ooh, il est excellent celui-là. Oh my God, you guys know you're comedians. You guys, is it just me or is everybody funny in France? Vous êtes tous, merde. Comment on dit funny? Ben. Mais come on, seriously? What is wrong with me? How do you not know how in the hell
T'essayes. Drôle. Mais est-ce que tout le monde est drôle comme... Oui, ok, oui, ça. Je sais pas pourquoi. J'ai pensé à un autre mot. Je sais pas pourquoi. Mais anyway. C'est un peu comme tous les comédiens, les comedians. Ils sont tous drôles. Tous. You guys are lucky. Because over here, ils sont pas tous drôles. Non. Beaucoup, ils sont drôles. Mais il y a des fois que... Mais je ris pas du tout. When I go to the comedy clubs, me and my wife, we go once in a while. Avec ma femme, on va pour avoir une bonne rigolade. Et des fois, pas de rigolade. But, il était con. C'était pas drôle. Je veux mon argent back. Redonne mon argent. No, it doesn't work like that. Well, anyway, you guys don't seem to have that problem. I'm sure you got a few that suck, that aren't funny. But so far, Patreons are funny. They know funniness. Drôleness. You guys know drôleness, the Patreons. C'est un mot, drôleness. I just made it up, so now it's a word. Franglish. Anyway, Paul Mirabel, merveilleux. He was extorted. Poor guy. Hilarious. I love comedians with very straight, very serious and with punchline. I love that kind of comedy. And this guy is that kind of comedian. Take care. Peace out. À la prochaine et bonsoir.